Ça va devenir très compliqué. Je me connais, hein. Ça va devenir très compliqué. Très, très compliqué. Ça va mon chou? Ça va ma biche? Je peux plus la supporter. Mais plus du tout, hein. C'est physique, je peux plus. Quand je la vois, j'ai envie de lui casser la gueule. Mais ça se fait pas. Enfin, si, ça se fait, mais c'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Non, de lui casser la gueule, ça serait pas bien. Ouais, c'est ce que je pensais, ça serait pas bien, ouais. Non, mais tout m'insupporte, tout. Par exemple, cette manière qu'elle a tous les matins de sourire et bâiller sa bouteille d'eau à la main, ça me rend dingue. Je peux pas dire que je la supporte plus. En fait, c'est plus simple. Je la hais. Et ça m'ennuie parce que c'est justement la personne que j'aimais il y a encore un mois. Je sais pas, comme ça, d'un coup. Non, je me suis pas réveillé en me disant aujourd'hui je vais lui casser la gueule, mais presque. Non, mais en tout cas, il faut que je trouve une solution et vite, hein. Sinon ça va devenir très compliqué. Je me connais. Ça va devenir très compliqué. Très, très compliqué. Paul, tu raccroches? Bon, je te laisse, la conne m'appelle. Ça y est, je parle mal d'elle. J'aime pas ça. Allez, raccroche. Bon, je t'embrasse, Martin. Dis-lui que j'embrasse. Sophie t'embrasse. D'accord, ouais. Je te tiens au courant, ouais. T'es pire qu'une nana, hein, une vraie pipelette. C'était Martin. Oh, Martin, il y en a que pour lui. Oui, bah, c'est mon ami. Oui, bah, il y a des fois, je me demande si tu préférais pas vivre avec lui plutôt qu'avec moi. Mais non. Qu'est-ce que tu vas chercher? On dirait qu'on vit à trois dans cet appartement. Mais pourquoi tu dis ça? T'es jalouse? Mais non, pas du tout, mais l'amitié, ça se dose. Ça peut vite être envahissant, un ami dans un couple. Oui, bah, c'est le principe d'un ami. Voilà, c'est envahissant. Sinon, on appelle ça un copain. Oui, bah, n'empêche qu'il faut être vigilant. C'est comme ces couples-là qui hébergent un ami, tu peux être sûr qu'ils se séparent au moins d'un mois. Ah bon? Un ménage à trois, ça peut pas marcher. Il y en a toujours un qui craque et qui s'en va. T'es sûr de ça? Sûr. T'es génial. Quoi? Ah, tu viens de me donner une... Non, rien. Non, ouais, pourquoi je suis géniale? Ah, mais parce que, voilà, parce que... Ah, c'est fou, ça. On peut plus le dire comme ça sans raison à sa petite femme, t'es génial. C'est interdit? Non? Bon, bah, si j'ai envie de te dire t'es génial, je te dis t'es génial. Voilà. Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, et toi? T'es génial. Tu préfères pas de l'eau qui pique? Non, surtout pas. Pas de piquant. Tu veux vraiment pas me dire ce que t'as? C'est rien, c'est que j'ai mal quand je suis assis. Mets-toi debout. Non, mais j'ai mal quand même. Mais t'as mal où exactement? En bas. Ah, en bas, ouais. En bas par rapport à quoi? Bon, écoute, j'ai un début d'hémorroïde, voilà. J'ai mal au cul, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Non. Ça se soigne très bien. Tant mieux. On peut parler d'autre chose? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je te l'ai dit, je pense plus qu'à ça, je veux qu'elle dégage. Mais je comprends pas, ça t'est venu d'un coup comme ça? Presque. T'as rencontré une autre fille? Même pas, j'en peux plus, c'est comme ça. Mais ça fait pas longtemps que vous habitez ensemble pourtant. 4 mois. Et t'es sûr que c'est pas un coup de tête, une impulsion? En ce moment elle t'énerve ou c'est toi qui es un peu irritable? C'est des trucs normaux ça. Mais non, elle m'adore. J'ai rien à lui reprocher. Elle est toujours aussi sympa, gentille, sexy. C'est ça qui est terrible. Ouais, c'est dur, ouais. Vivement que tu rencontres une débile moche avec un gros cul. Pourquoi tu lui dis pas tout simplement de partir? Mais non, mais c'est pas possible, ça je pourrais pas lui dire. Pourquoi? Martin! Pour quitter quelqu'un, il faut une composante très particulière et en totale voie de disparition chez l'homme qui s'appelle le courage. Et en tant qu'homme, je n'ai pas cette composante, tu comprends? Pourtant, j'ai essayé. J'ai répété devant ma glace un discours de rupture, mais j'y arriverai pas. Ça donnait quoi? De quoi? Ton discours de rupture. Oh, un truc très classique. Vas-y, fais-le moi, je te dirai ce que j'en pense. Mais non! Vas-y, ça va te faire un entraînement. Et puis je te filerai mon avis. Mais c'est ridicule.
Et puis qu'est-ce qui fait de toi un spécialiste en discours de rupture? Je te rappelle qu'avec Cécile, on s'est séparés il y a 10 mois. Ah ouais. Mais c'est pas toi qui l'as quittée, c'est elle. Justement, je me souviens très bien de tout ce qu'elle m'a dit. Et t'as perdu 11 kilos, ta bonne humeur et ton sens de l'humour, et tout ça en moins de 10 jours. Ben justement, maintenant je sais exactement ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un pour ne pas le faire souffrir. Allez, vas-y. Ah d'accord, tu vas voir, hein, c'est très très classique. Rien d'original. Un discours de rupture, quoi. Sophie. J'ai besoin de te dire que, voilà, en fait, je n'ai pas envie de te mentir, je ne t'aime plus. En fait, non. C'est plus compliqué que ça, et c'est même pire. Je peux plus supporter de te voir soir et matin, matin et soir. Chaque fois que tu souris, j'ai envie de te gifler. Enfin, en tout cas, de te taper fort à un endroit qui te ferait très mal. Ne m'en veux pas, mais cette nuit encore, j'ai rêvé que tu te faisais écraser par un camion très gros. Ah oui, Sophie. Il était vraiment très très gros, ce camion. C'était peut-être le plus gros camion de l'histoire des camions qui ont déjà écrasé quelqu'un en ayant pour résultat immédiat la mort de cette personne. Ne m'en veux pas. Mais quand je me suis réveillé et que j'ai réalisé que ce n'était qu'un rêve, je me suis senti très triste. Un peu comme le chauffeur du camion qui t'avait écrasé, sauf que lui, Sophie, il était triste parce qu'il t'avait arraché les 2 bras et aussi un peu la tête. Tandis que moi, Sophie, j'étais triste parce que tu étais bien vivante et à côté de moi, dans notre lit. Chère Sophie, tu vois, ne m'en veux pas, je pense que c'est mieux qu'on se sépare. Évidemment, j'espère de tout cœur qu'on pourra rester des amis. T'en penses quoi? J'en pense que effectivement c'est bien si vous vous séparez. Tu vois, je te l'avais dit, je l'aime plus. Oui, ben maintenant j'en suis sûr. Bon, tu vas m'aider à la faire partir d'ici? Oui. Toi, pourquoi tu pars pas? Parce que c'est chez moi. Ah oui, mais Sophie aussi c'est chez elle. Vous avez emménagé ensemble et vous partagez le loyer, non? Oui, mais je me suis installé ici avant elle, voilà. Non. J'étais là avant, ah si. Je me souviens très très bien du déménagement, vous êtes arrivés ensemble. Ah non, pas exactement. Si tu te souviens bien, on a d'abord rentré mes meubles. Paul. Ma chaise. Et ensuite les siens. Je sais, c'est pas grand-chose. Mais c'est comme pour les jumeaux. Voilà, il y en a toujours un qui arrive avant l'autre. Ben moi, je suis l'aîné des jumeaux. C'est moi qui suis arrivé le premier. Donc je reste là. C'est mon droit d'aînesse. Il y a 2 airs à arracher. Bon. Tu vas m'aider à la faire partir, oui ou non? T'as une idée? Justement, la conne, enfin Sophie, m'a elle-même soufflé la solution, la recette parfaite pour la faire partir. Tu vas venir t'installer ici. Pardon? Tu vas venir t'installer chez nous. Je comprends pas. Mais tu vas venir ici en colocation pour quelque temps. Mais avec vous, enfin je veux dire, on va vivre tous les 3. C'est ça, c'est ça. Et au bout d'un certain temps, d'après elle, 1 mois maximum... Combien? 1 mois? Non. 15 jours, 14, 12. Bref, au bout d'une grosse semaine, d'un week-end prolongé, elle va finir par péter les plombs. Parce que forcément, la promiscuité a ses limites. Et elle va me dire, je la connais. Écoute, Paul, je n'en peux plus, c'est lui ou moi. Et c'est à ce moment-là que moi, Paul, faible, lâche et sournois à la fois, je lui répondrai, c'est lui. C'est-à-dire toi, parce que dans l'histoire, lui, c'est toi. Ouais, ça j'avais compris. Ah, je suis content que ça te plaise. Alors, tu veux t'installer quand? Ah, mais ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que j'ai ma vie, j'ai mon appartement, j'ai plein de boulot. Paul, je vais pas dormir sur ton canapé pendant une grosse semaine. Une grosse semaine. Si ça se trouve, ça sera une toute petite semaine, hein, une semaine de 4 jours. Même. Et puis, imagine que j'accepte. Qu'est-ce que tu vas raconter à Sophie pour lui faire croire que je dois venir m'installer chez vous? Mais je sais pas. Je lui dirai que tu supportes plus la déco de chez toi. Ou que tu as peur d'un de tes voisins qui te harcèle sexuellement. Quoi? Je sais pas, mais je vais trouver. Ah non, mais ça tu sais pas. Hein. Ouais, mais je trouverai. Non mais Paul, c'est pas une solution. C'est pas comme ça qu'on termine une histoire d'amour, c'est pas sain. Ni pour toi, ni pour elle. Mais j'ai aucune envie que ça soit sain. J'ai envie qu'elle s'en aille. J'ai envie d'arrêter de rêver de ce gros camion.
D'ailleurs, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette nuit, mon camion, ils étaient deux. Et énormes. Et ils arrivaient l'un en face de l'autre. Et Sophie était au milieu de la route. N'y pense plus. Puis ils arrivaient très vite. Hein. Très très vite. Trop vite. Il y en avait un, le rouge, il avait pas fait son contrôle technique. Du coup, ses freins ne fonctionnaient pas et Sophie... Ça va, j'ai compris, mais arrête avec tes camions. Je sais ce qu'on va faire. Ah, tu vas être bien, je t'assure. Non, ça je te l'ai dit, c'est non. Non, tu vas voir, c'est tout simple. Je vais te faire un beau discours de rupture, net, limpide, efficace, et tu verras que la rupture n'empêche pas l'élégance. Sophie. 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 Pour l'instant, j'aime pas. Ma petite Sophie. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais c'est ce soir que j'ai envie de te prouver à quel point je te respecte et à quel point tu es une personne rare. J'ai un 3e camion qui vient de démarrer. Soyons grands, soyons cohérents, soyons adultes. Puisque nous n'avons pas réussi notre histoire d'amour, réussissons notre rupture. Sophie, si je te quitte, c'est parce que je ne veux pas que notre couple pourrisse, moisisse, se détériore jusqu'à ne plus être qu'un grand rien. Pars tranquille, Sophie. Nous sommes saufs, nous sommes vivants. Bon, tu viens quand? Non. Ça, je te l'ai dit, c'est non. Essaie au moins de lui parler, je suis sûr que ça va très bien se passer. Bon, faut que j'y aille. Allez, courage pour ton... Enfin, t'es... T'es sympa, tu gardes ça pour toi. Ah, le camion. Non, non. Ah, le camion, le camion. Le camion, attends. La tête. Attends, la tête. Oh, le camion. Attention. Ça roule. Ah, t'es là. Ça va pas? Si, ça va. Tu faisais un cauchemar? Pas du tout. Je rêvais d'un gros camion qui t'arrachait la tête et qui... Si, je faisais un cauchemar. Ça va, toi? Bof. Ça me fait bizarre de te voir avec la tête sur les épaules, hein. Ça te change? Mais ça te va bien, hein, ça te va très bien. Un verre d'eau? Non. Sophie. Sophie. T'es sûr que ça va là? T'as l'air bizarre. Non, ça va. C'est juste qu'il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je te parle d'un truc qui me... Oui, moi aussi. Toi aussi, ça te... Non, moi aussi, il faut que je te parle de quelque chose de très important. Ah bon? Oui. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y. Non, toi d'abord. Non, vas-y. Très bien. Je vais peut-être commencer en fait. Hein. Oui, commence, t'as raison. Écoute, je vais pas y aller par 4 chemins, je me suis fait virer. Ah merde. Ouais. Je me suis fait renvoyer, la librairie ne marche pas très fort, ils doivent se séparer d'un des employés, et comme j'étais à l'essai, forcément c'est moi qui pars. Ah merde. Bon, tout ça pour te dire que je vais m'activer pour trouver un nouveau poste, mais je risque d'être à la maison un peu plus souvent que d'habitude. Ah merde. Alors, je sais que par rapport au fait que tu travailles ici, c'est contrariant, mais tu peux avoir confiance en moi, je serai toute discrète. Alors, c'est vrai que du point de vue financier, ça risque d'être un peu dur, mais j'ai confiance en moi. Hein. Et puis surtout, j'ai confiance en nous. Ah merde. Heureusement que je t'ai, hein.
Ouais. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Sophie. Bon, Sophie... Bon, voilà. Sophie... Martin va venir habiter chez nous. Voilà, on va vivre en colocation, une sorte de ménage à trois, ça va être terrible. Quoi? Bah, Martin va venir s'installer ici. Et combien de temps? Beaucoup. Enfin, le temps qu'il faudra pour que tu... Enfin, pour qu'il... Voilà, Paul, c'est franchement pas le moment. Sophie. Martin a perdu sa mère ce matin. Alors, il me demande de l'aide, je lui donne. Oh mon Dieu. Mais comment c'est arrivé? Écrasé par un camion. Voilà. Un accident épouvantable. Oh mon Dieu. Oh, mais quelle horreur. Non mais c'est affreux. Ah non mais c'est affreux. Ah non mais c'est affreux. Affreux, oui. La tête d'un côté qui roule, le corps de l'autre. Oh mon Dieu, mais arrête. Oh mais quelle horreur. Quand est-ce qu'il arrive ici? Très vite. Je sais pas quoi dire, c'est affreux. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Oh, non mais le pauvre. Oh, non. Bon, tu m'excuses, je vais aller prendre une douche. Non, je vais m'allonger un peu. Je me sens pas très bien là, ça fait une journée un peu difficile. Hein. Oui, ça nous fait une grosse journée. Hein. Bien. Ça, c'est fait. Martin. Allez, réponds, Martin, réponds. Martin, allez, réponds. Martin. Bon. Sophie, je vais chez Martin, je vais voir comment il va. À tout à l'heure, hein. Oui, à tout à l'heure. Sophie. Martin. Sophie. Martin. Sophie. Je sais pas quoi te dire. Bonjour. Comment tu te sens? Ça va. Et toi? Je sais pas comment tu fais pour être debout, hein. Paul m'a dit pour... Et voilà, j'étais sûr qu'il pourrait pas s'en empêcher. C'est affreux, c'est épouvantable. J'ai pas de mots. Ouais, bon, ça va, c'est pas... Je lui avais demandé de garder ça pour lui. Il est pénible. Hein. Non, mais dis pas ça. Comment tu veux qu'il garde quelque chose comme ça pour lui? C'est pas possible de garder ça pour soi. Et puis c'est pas bien, hein. Mais on va t'aider. On est là pour t'aider. Il faut que tu en parles. Il faut que tu nous en parles. Hein. T'es mignonne, Sophie, mais j'ai pas spécialement envie de parler de ça. Bah oui, je me doute que c'est encore tout récent, que c'est violent. Hein. Mais va falloir que ça sorte, Martin. Et puis vraiment, tu peux compter sur nous pour t'aider. C'est gentil, je crois que je vais me débrouiller tout seul. Ça va passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant, j'ai un traitement qui soulage, qui apaise. J'espère que ça va suffire puis que ça va s'arranger assez vite. Bon, tu sais, j'ai pas de conseils à te donner, mais j'ai un ami à qui c'est arrivé il y a à peu près 3 ans et il avait eu l'impression que ça allait mieux et en fait, une année après, ça n'allait plus du tout. Oh là là, j'aurais dû voir dans quel état elle était, je t'assure, c'était pas beau à voir. Hein. Aïe. Ah bon? Ah oui, une loque. Une loque? Mais il avait mal, il souffrait et... Non, c'est pas qu'il souffrait, mais il avait plus le goût à rien, là, complètement déprimé. Hein. Bon, arrête, tu commences à me faire peur, là. C'est surtout dans la tête que ça se passe. Ah non, pas seulement, non. Excuse-moi, Paul est pas là? Non, mais
Mais vous avez dû vous croiser, il est passé chez toi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il voulait? Savoir comment tu allais. Et voilà. J'aurais pas dû lui dire. Hein. Maintenant, il va m'en parler matin et soir. Dis, je crois que j'ai oublié mon portable chez vous ce matin. T'as rien trouvé? Non. Mais t'es passé chez nous ce matin? Pourquoi? Oh, je suis bête. Pour lui annoncer cette terrible nouvelle. Voilà. C'est vrai que ce sont pas des choses faciles à dire au téléphone. Ouais, voilà. Ah, voilà. 11 appels en absence de Paul. Ah, Mais assis-toi. Assis-toi. Ça vient d'un coup, puis après ça passe. Tu veux quelque chose à boire? De l'eau gazeuse? Surtout pas. Bon, alors, tu viens quand? T'as préparé tes affaires? Mes affaires? Non, attends, excuse-moi, il y a mon père qui m'appelle, là, je vais le prendre, parce que sinon il va me harceler. Ah oui, bien sûr. Mets-toi dans notre chambre, ce sera mieux pour lui parler. Non, c'est bon, Sophie, merci. Allô, papa? Ouais, c'est moi. Ouais, désolé, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Non, j'avais perdu mon portable. Ah, oui, je l'ai retrouvé, puisque j'ai décroché, ouais. Ouais, moi ça va. Et toi? Bof? Ouais, d'accord. Papa, non. Papa, attends, ne noircis pas le tableau, ça va s'arranger, d'accord? C'est pas... Bon, écoute, on se voit bientôt, là, faut que je te laisse, faut que j'y aille. Ouais, je t'embrasse. Ciao. Il est lourd, mon père, en ce moment. Je te jure, faut pas vieillir, hein. Bah oui, mais là... Ah non, on est toujours en train de se plaindre que ça va pas, nanana. Au moins, ma mère, elle fait... Ça va, non. Non, mais si au moindre pépin tu t'effondres, t'imagines le jour où t'as une grosse galère? Qu'est-ce que tu appelles avoir une grosse galère? Ah, t'es là. Ah, t'es là aussi. En fait, vous êtes là tous les deux. Ici. Vous êtes là depuis combien de temps, tous les deux, ici? À vous parler. Hein, vous êtes là depuis combien de temps? Vous avez parlé? Vous avez parlé d'ailleurs? Vous avez parlé beaucoup? Vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de qui? Répondez, putain! Je suis là depuis assez longtemps pour savoir que Sophie est au courant, parce que tu lui as dit pour moi. Pour... Ouais, tu sais bien pour mais... Ah oui, bien sûr, tu parles de ça. Oh là là, oui, d'accord, ouais, tu parles de ça, évidemment. Et toi, t'es au courant? Forcément, oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Oui. Je m'en souviens très bien, oui. Je t'ai dit quoi, exactement? Mais Paul, à quoi tu joues, là? Arrête, je sais très bien que t'es perturbé, mais c'est déjà une situation assez douloureuse pour tout le monde, surtout pour Martin. Ah oui, c'est vrai, ça, surtout pour Martin. L'accident, le camion. Tu me l'as raconté tout à l'heure dans les détails. Mais s'il te plaît, ne le fais pas une deuxième fois parce que je le supporterai pas. Ça y est, tu lui as parlé? Hein? Le camion, la tête, les bras, il t'a tout balancé? Ah non, pas les bras. Pardon. Voilà. Je me sens pas très bien. Ah bah oui, moi aussi, je suis désolé, je me sens pas très bien. Moi non plus. Et toi, tu lui as dit ça comme ça? Tu t'y attendais? Ah bah non, bien sûr que non. Ah, ça a dû te faire un choc terrible, hein. Bah oui, mais moins qu'à toi. Je suis un peu moins concerné quand même. Il y a une chose dont Paul ne m'a pas parlé, c'est la cérémonie. Elle a lieu quand, la cérémonie? Qu'est-ce que tu dis? Rien, elle dit rien. L'enterrement. C'est quand? L'enterrement De ta maman? C'est pas le moment, hein. de ma maman. On en parle plus tard. En tout cas, tu restes ici le temps que tu voudras. Non. On va bien s'occuper de toi, tu verras. Oui, on va être très bien tous les trois, hein. Oui, on va être très bien. Je te déteste. Tu vas être bien. Je te déteste. Tu vas être bien. La prochaine fois que tu dis ça... Tu vas être bien. J'arrête pas de lui dire. Tu es ici chez toi.
d'accord? C'est gentil, Sophie, mais tu sais, je vais pas vous embêter longtemps. Mais non, tu nous embêtes pas. Bien sûr que non. Allez, pose tes affaires, mets-toi à l'aise. Je t'ai fait de la place dans mon armoire pour tes vêtements, tu pourras les ranger quand tu voudras. C'est gentil, mais tu sais, je vais tout laisser dans le sac, c'est plus simple. Ah, oui, ok. Tu fais comme tu veux, mais vraiment, il faut que tu te sentes chez toi. Ouais, tu n'hésites pas à nous envahir, t'es là pour ça. Je veux dire, tu fais comme chez toi. Sophie, une eau gazeuse? Martin? Non, pas de piquant. Alors, cette identification du corps, ça s'est bien passé? Cette identification du... L'identification du corps de ta maman, broyé par un 30 tonnes, où nous sommes allés cet après-midi après avoir récupéré ton sac. C'était pas trop dur? Sophie. Oh, bien sûr, je suis bête. Bien sûr que c'était dur. Ça a été... C'était... Super. Fort. C'était super fort. Et l'enterrement, c'est quand? L'enterrement? Martin? C'est bientôt. Tu me dis dès que tu sais, je serai là, évidemment. Évidemment. Ah, ouais, ça risque d'être un peu compliqué quand même pour que Sophie vienne à l'enterrement de ta maman. Pourquoi? Parce que ça risque d'être assez... loin, cet enterrement, Sophie. Aucun problème. Oui, mais ça risque d'être assez... dur, cet enterrement, Sophie. Aucun problème. Oui, mais ça risque d'être assez... cet enterrement, Sophie. Aucun problème. Mais si, justement, il y a un problème. Hein, Martin? Ouais. C'est quoi? Ça risque d'être un peu compliqué pour que Sophie aille à l'enterrement de ta maman. Oui, c'est sûr. Pourquoi? N'en veut pas à son père, mais ce dernier a préféré n'inviter personne à l'enterrement. Voilà. Même sa grand-mère n'a pas été invitée. C'est ça, Martin? C'est ça. Quoi? Non mais Sophie, je suis comme toi, je trouve ça un peu particulier, mais apparemment son père préfère que ce soit très très intime, en comité très très restreint. C'est ça. En fait, j'ai droit qu'à une seule personne. Et j'ai choisi Paul pour m'accompagner. C'est un peu comme un témoin d'enterrement. C'est très étrange, hein. Bon, je ne juge pas, évidemment, mais je trouve ça très particulier. C'est ça, c'est le mot, très particulier. Comme ton père, hein? C'est ça. D'après lui, ça va nous aider à comment il a dit déjà? Comment il a dit déjà? Il a dit très exactement, je m'en souviens très bien. Hein. Une très belle phrase d'ailleurs. Il a dit, ça va nous aider à redémarrer, ce qui n'est pas facile à faire. Surtout après un accident de camion. Hein. Tu vas où là? Aux toilettes, c'est possible? Ah oui, rapport à tes... Non, rapport à rien du tout. J'ai envie de pisser, je vais pisser, c'est tout. Bien sûr, Martin. Non mais, il est fou son père! Depuis quand on distribue des cartons d'invitation pour aller à un enterrement? Martin, il aura certainement envie d'avoir beaucoup de monde autour de lui ce jour-là, d'être très entouré. Tu ne crois pas? Si. Mais je serai là, moi. Hein. Je l'entourerai, si tu veux. Moi, je vais lui dire à son père ce que j'en pense. Je vais lui dire texto, je comprends votre douleur d'avoir perdu votre femme, mais il ne faut exclure personne de votre deuil, ni de celui de votre fils. Au contraire, il faut le partager. Non? C'est le portable de Martin. J'appelle tout de suite son père. Je t'interdis! Non mais ça va pas ou quoi? T'es malade! Tu vas quand même pas appeler un vieil homme que tu ne connais pas pour l'engueuler alors que sa femme vient de se faire écraser par un camion! Mais t'es pas bien ou quoi? T'as raison, mais je suis horrible. Oh. Mais je sais plus ce que je dis là aussi. C'est Martin qui me perturbe. Comment tu le trouves, toi? Bien, il est bien. Bah moi aussi je le trouve bien, ça m'inquiète. Ça t'inquiète? Sa mère s'est fait écraser par un camion, on dirait qu'il a perdu son chat. Il a un chat? Mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que je le trouve pas très triste, moi. Je le trouve plus contrarié qu'effondré. Tu trouves? Ah oui? Mais tu sais, j'ai passé la journée avec lui, il a eu ses hauts et ses bas. Hein. J'espère. Ah oui. Il a eu des bas qui étaient vraiment bas. Hein. Des bas bas. Ah bah, ça me rassure. Non, parce que, avec son air à peine triste, moi j'ai mal pour lui.
Je préférais le voir effondré, ça me rassurait. Ouais, je comprends. Tu sais, avec cet air vaseux et blafard qu'ont les gens qui souffrent. Ouais. Je vois très bien. Mais ça va venir. Ça va venir. Tu crois? Ah oui. Et s'il n'arrive pas à être effondré, on l'aidera, hein. On lui rappellera les circonstances horribles de l'accident, les bras, la tête, il y avait une jambe aussi, je crois. Mais tu verras, ça va aller. À un moment, il va être au fond du trou et je sens que ce moment n'est pas loin. Tu crois? Non mais j'en suis sûr, Sophie, j'en suis sûr. Hein. Oui. Il va l'extérioriser, son deuil. Il va le sortir. J'en fais une affaire personnelle. C'est bien ce que tu fais. C'est très bien. C'est courageux et élégant. Bon. C'est mon ami, je l'aide, c'est tout. Ça va? Ça va. Oh, je vous laisse. Je vais faire le tour des librairies. Courage, hein. On est là. Ma propre mère décapitée par un camion, t'es malade? T'es complètement malade. En attendant, aide-moi à la faire partir d'ici, t'es là pour ça. Le plus vite elle me quitte, le plus vite tu me quittes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Déjà, il faut que tu sois crédible. C'est-à-dire? C'est-à-dire ta mère vient de se faire écraser par un camion, on a l'impression qu'elle a perdu son chat. Qu'est-ce qui t'arrive à Pipoune? Non. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas assez triste. C'est Sophie elle-même qui me l'a fait remarquer. On va se faire démasquer. Elle voulait appeler ton père pour lui demander pourquoi il t'aidait pas à évacuer son deuil au lieu de faire un enterrement VIP. Tu peux me rappeler qui a eu cette idée géniale d'enterrement privé? N'empêche qu'il faut que tu sois triste, effondré, au bout du rouleau. Je ferai comme je peux. Je vais faire un tour, moi j'étouffe ici. Ah non, mais c'est pas possible ça. Pourquoi c'est pas possible ça? Il faut que tu restes ici, t'es obligé. Quoi? Mais tu peux pas sortir maintenant, il faut que tu sois là quand Sophie va revenir. Pourquoi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire moi quand elle va rentrer? Hein? Martin n'est pas là? Non. Il est sorti se promener. C'est pas crédible. Je te rappelle que pour Sophie, t'es en plein deuil. T'es complètement renfermé sur toi-même. Si t'es venu ici, c'est parce que tu supportais plus de te retrouver tout seul. Tu veux plus bouger, ni voir personne. T'es capable de faire n'importe quoi. T'es au bout du rouleau, au fond du trou. T'es une épave, une loque. Ah, rien du tout. T'es une merde. Une merde. C'est ça que tu te dis? C'est ça que tu penses de toi en ce moment? Il faut que tu arrêtes d'être négatif, hein. Faut que tu sortes la tête de l'eau. J'ai oublié mon portable. Tu sortais? Non. T'as froid? Non. C'est parce que je te vois avec ta veste là sur le dos. Non. Ah oui, la veste. C'est sa mère qui lui a offert cette veste, alors forcément... Ah, forcément, tu te sens bien dedans. Forcément. Ah oui, en sécurité, protégé, abrité. Entouré. Ma mère, elle est morte. J'en avais qu'une seule en plus. Écrasée par un camion. C'est bon, elle est partie. Ça va, je peux reprendre une attitude normale là? Ouais. C'était bien, hein. La tête entre les mains, ça marche bien, ça. Là, on avance dans le bon sens. Ah oui, je me suis senti, mais alors très crédible là. Une semaine, pas plus. Une semaine, pas plus. Tu es sûr que tu ne veux rien manger? Sûr.
Paul, tu reprends quelque chose? Un dernier petit dessert avec plaisir, ouais. C'est une connerie ton truc, je suis mort de faim. Tu peux pas avoir de l'appétit, t'es en deuil, il faut être cohérent. Pas le droit de sortir de la journée. Pas le droit de manger le soir. Et si tu veux, je tue ma mère pour que ça fasse plus vrai. On n'en est pas là, mais je retiens ta proposition. Tiens, prends-toi un petit crouton, tu te feras un petit sandwich cette nuit. Martin, tu es sûr que tu ne veux pas un petit dessert? Allez, une petite compote. Non. Un petit yaourt? Une petite glace? Oh, une petite glace. Martin, va falloir que tu te forces un peu à manger là. Tu peux pas te laisser dépérir comme ça, c'est pas une solution. En tout cas, avec Paul, on te laissera pas faire. Certainement pas, hein. Bon ben, si tu la prends pas, je veux bien la dernière petite glace, elle est à quoi? Chocolat? Chocolat, ta préférée. Il va pas très bien ce soir, hein? Je te l'avais dit. Ouais, c'est dur. C'est dur. Vous avez fait quoi? Rien. Vous n'êtes pas sortis? Bah, non, tu t'en doutes. Paul, ça lui ferait du bien, Martin, de sortir un petit peu. Je sais, Sophie, je sais, mais j'ai eu beau insister, il a rien voulu savoir. Je veux pas bouger, ni voir personne. Je suis capable de faire n'importe quoi. Voilà à quoi j'ai eu le droit toute la journée. Je trouve qu'il en met du temps à se remettre, hein. Sa mère est morte hier. Déjà? Ça file, hein. Ça va, toi, tu tiens le coup? Pour? Cette colocation, le fait que Martin soit encore chez nous, c'est pas trop difficile à supporter? Il est arrivé aujourd'hui à midi, je me doutais bien qu'il serait encore là ce soir. C'est drôle. Mais tu te rappelles de l'heure exacte à laquelle il est arrivé? Oh, ça y est, t'en peux plus. Pourquoi tu dis ça? Mais tu viens de me dire qu'il est arrivé à midi. C'est que ça t'a marqué, enfin c'est pas anodin. Non, je sais qu'il est arrivé à midi, c'est tout. Oui, mais c'est significatif. Tu comptes les heures. Mais pas du tout. Attends, Sophie, attends. C'est pas un reproche, hein. Au contraire. Je vais même te dire, moi, à ta place, ça fait longtemps que j'aurais quitté cet appartement. Ah oui. Honnêtement, je suis pas fier de t'imposer cette situation, hein. Je sais pas comment tu fais. Je te trouve remarquable. Remarquable et endurante. Non, imagine-toi à sa place. Tu serais bien content de pouvoir compter sur un de tes amis en cas de coup dur, non? Bien sûr, bien sûr. Mais reconnais qu'il s'est carrément imposé chez nous et que c'est pas facile à gérer. Surtout pour toi. C'est pas du tout ton ami à la base, Martin. Tu serais tout à fait dans ton droit de me dire, écoute, Paul, je n'en peux plus, c'est lui ou moi. Lui ou moi? Je serais surtout affreuse et détestable. Mais pas du tout. Je serais simplement une victime qui craque et qui appelle au secours. Bon, tu veux autre chose? Je voudrais qu'on ne triche pas. Je voudrais qu'on se dise tout. Je préfère que tu me dises clairement, écoute, Paul, j'en peux plus, je vais partir plutôt que de... Non, mais je veux dire une tisane ou un café. Non, merci, j'ai fini. Pas de problème, Martin! C'est tout à fait normal que tu veuilles te reposer! Évidemment que tu peux dormir sur le canapé! Qu'est-ce qui te prend? Je te dis que ça ne pose aucun problème! Ni pour moi, ni pour Sophie que tu veuilles te coucher maintenant! Oh, mais j'ai aucune envie de me coucher à 21h, j'ai un gros dossier à terminer. Je te dis que c'est tout bon, n'insiste pas! Bien sûr que c'est contraignant, mais c'est comme ça, hein? Et puis si l'un d'entre nous ne l'accepte pas, qu'il quitte cet endroit immédiatement! Ça va pas te comme ça, t'es pas bien? On va aller dans notre chambre. Martin n'ose pas te le demander, mais il voudrait aller se coucher. Maintenant? Sophie, ça te dérange? Non, bien sûr que non. Évidemment, Martin, aucun problème. Non, mais c'est bon, je suis pas fatigué. Regarde-le! Il vient de me dire tout bas, je sais que c'est une situation impossible pas pour un couple, ça peut le faire exploser à tout moment. Mais j'aimerais aller me coucher maintenant sur votre canapé. Je ne me sens pas très bien. Sophie, ça te dérange? Mais non, mais bien sûr que non, aucun problème, évidemment, Martin. De toute façon, je suis morte. Oh, pardon. Je suis exténuée. Bah oui, j'ai fait au moins 10 librairies aujourd'hui. Ah bon? Tu cherches quel livre?
Non, je cherchais du boulot. Avant de me lancer dans la finance, j'ai failli travailler dans l'édition, moi. Ah bon? Je savais pas. Ah si, si. Le fait même de m'imaginer entouré de bouquins m'a toujours plu. T'as regardé dans notre chambre? Non, parce que je commence à avoir une belle bibliothèque, hein. Oui, bon, ok, ils sont dans un désordre pas possible. Je prends plus la peine de les ranger, c'est dommage. Moi, j'aimais les avoir par ordre alphabétique. Ah, mais moi, c'est pareil. J'adore classer. Je trouve génial de pouvoir retrouver un bouquin, de pouvoir vérifier qu'il y a tel livre ou tel autre. Mais oui. Alors que Paul, dès qu'il en prend un, il le remet au haut de la pile, tu peux être sûr que tu trouves jamais celui que tu cherches. Ouais, mais tu trouves souvent celui que tu ne cherchais pas. Du coup, tu redécouvres un livre dont tu avais totalement oublié l'existence, chacun sa vision du plaisir. Jolie manière de justifier que tu es bordélique. Je suis pas bordélique, c'est toi qui es maniaque. Non, je suis ordonnée, c'est pas pareil. Non, tu es maniaque. Il n'y a que les bordéliques qui trouvent que l'ordre, c'est un truc de maniaque. Exactement. Oh, merci Martin, ça fait plaisir. J'ai l'impression de m'entendre. Forcément, il est maniaque lui aussi. Non, non. Moi, je suis ordonné. D'ailleurs, je tiens ça de ma mère. Ma mère, elle classe tout, elle range tout, elle met des étiquettes partout. C'est comme un jeu pour elle, elle adore ça. Tiens, d'ailleurs, je suis sûr que si je l'appelle, là, elle est en train de classer ou de ranger un truc. Je crois pas, non. Ah si, si, je suis sûr. Non, non, Martin, je ne crois pas. Tu paries? Je l'appelle. Fais pas ça, Martin. Tu vas voir. Martin, donne-moi ce téléphone Ça, immédiatement. Donne-moi ce téléphone immédiatement. Ta mère ne répondra plus, Martin. Sophie, on va laisser Martin se reposer. On va t'aider à déplier le canapé. Je vais te chercher des draps. Je sais ce que tu vas me dire, tu me détestes. Mais non. Ah bon? Je te hais. Ah oui. Tu m'interdis de sortir la journée, tu m'interdis de manger le soir et maintenant tu me fais dormir sur une biscotte d'1 mètre carré, Paul, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup. Au fait, ça va mieux, t'es... Merci, j'y pensais plus. Là, sur ce canapé, il va falloir que je dorme sur le ventre, hein. Sur le dos, ça va me faire trop mal. Ah, alors sur ce canapé, il faut que tu dormes sur le dos parce que sur le ventre, ça va te faire très mal. Dors bien, Martin. Merci, Sophie. Dodo, mon poteau. Bonne nuit, mon polo. Je suis désolé, mais on voit la lumière du salon en dessous de notre porte. Eh? Bah, pour quelqu'un qui est censé vouloir dormir, c'est pas crédible. Ouais, mais j'ai un gros dossier à finir. Je te déteste. Toi aussi, dors bien. Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, oh, viens pour ma mère, oh, viens, viens. Bonjour.
Salut. Ça va? Ouais, super. En fait, non, pas ça, ça va. Tu veux un café? Reviens pour ma mère, oh. Viens. Merci. Il est bon ton café. J'ai pas fait le café, je viens de me lever. Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi? Mhm. C'est vrai, c'est toi, Martin? Ouais, t'en veux? Non, merci. Sophie, je m'excuse pour tout ça, je suis vraiment désolé. Désolé de quoi? Bah ça y est, on n'est plus chez nous. Martin, je savais que tu serais un peu envahissant, mais pas à ce point-là. Il a juste posé son dossier sur ta chaise. Il a juste posé son dossier sur ma chaise. T'appelles ça juste poser son dossier sur ma chaise? Tu vas me dire aussi qu'il a juste fait le café. Sophie, tu comprends pas? On est envahi. C'est presque un viol. Là, en gros, il est dans la dynamique du je fais comme je veux ici, c'est chez moi. C'est ça, Martin? Et Paul, c'est normal, on lui a dit tu es chez toi. Ah d'accord, c'est normal. Oh, pardon, alors je m'excuse, Martin, fais comme chez toi. Hein. Nous, on t'accueille à bras ouverts, et toi, pour nous remercier, tu démolis notre intérieur. Mais bon, pas de problème. Qu'est-ce que tu racontes? J'essaye de protéger notre couple, enfin si ce n'est pas trop tard. Et toi, tu trouves ça normal? Ben, faudra pas te plaindre quand ça va péter entre lui et toi. Quand ça va péter entre lui et moi. Sophie, c'est inévitable. J'ai bien vu que tu te sens mal depuis qu'il est arrivé. Pardon? Non, Martin, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Sophie, je te connais, t'es au bord de la rupture. N'importe quoi? Attends. En tant qu'auteur, je connais un petit peu les gens, la nature humaine, la Paul, psychologie... T'es pigiste pour un magazine agricole. Ne sois pas méprisante. Je suis pas méprisante, mais il n'y a pas besoin d'être psychologue pour savoir écrire sur les tracteurs. Mais tu ne m'aurais jamais parlé comme ça avant l'intrusion de Martin dans notre vie. En fait, tu n'as qu'une envie, c'est claquer la porte. Claquer la porte? Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Bon, moi, je crois que je vais vous laisser, là. Allez. À ce soir. À ce soir? À ce soir? C'est ça que tu viens de dire? À ce soir? Oui, à ce soir. Ah bah t'es pas gêné quand même. Pourquoi? À ce soir. À ce soir. Ça te choque pas, toi? Je sais pas, on est là ce soir? Oui. Oui, on est là ce soir, mais si on avait décidé de ne pas être là ce soir, c'est raté. Voilà. Martin nous oblige à être là ce soir. Il nous impose notre programme de la soirée. Ah, mais les gens sont... Pourquoi vous me regardez comme ça? Bah t'es bizarre. C'est Martin qui chamboule notre programme et voilà que c'est moi qui suis bizarre. C'est quand même un peu fort de café, non? Mais pourquoi tu parles comme ça? Je parle comment? Bah l'expression c'est un peu fort de café, le verbe chambouler. Oh, tu parles comme un retraité. Tu me fais flipper, hein. J'ai toujours parlé comme ça. Ah si. Bon, je vais aller me chercher une crêpe Suzette dans le garde-manger. Tu veux quelque chose? Une citronnade? Une ricorée? J'ai une envie de boudoir, moi. Bon, faut vraiment que j'y aille, moi. Allez, à tout à l'heure. Tu vas où? Au travail. Ah déjà? Tu reprends le travail. C'est rapide. C'est rapide. Bah tu n'as même pas encore enterré ta maman. Tu n'as pas voulu prendre tes congés d'essai. Mais il n'a peut-être pas eu le droit. Hein? Ils sont pas commodes dans sa boîte. Paul, c'est pas une question d'être commode ou pas. C'est la loi, il y a droit. Mais je sais pas, Sophie, je sais pas, ne m'engueule pas, j'y suis pour rien. Mais je t'engueule pas. Tu vois, tu continues à m'agresser. Je t'agresse pas, je l'agresse. Ah ben on peut dire que c'est une réussite ce ménage à trois. En même pas 24 heures, on ne peut plus supporter tous les deux. Tu vois, on s'engueule même sur les congés payés. D'essai. D'essai? Tu as dit les congés payés, ce sont les congés d'essai. Tu vois, on n'est plus d'accord sur rien. La présence de Martin commence à nous faire du tort. Du tort? Mais oui, Sophie, du tort. Mais crois-moi, il finira par partir, hein. Et si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine.
Qu'est-ce que tu racontes? Il va pas passer l'année ici? Mais on sait pas, Sophie, on sait pas. Je serais partie avant lui, hein. Ah bon, quand ça? Quoi? Tu pars quand? Non, c'est une façon de parler. Ah. Tu veux que je m'en aille? Sophie. Au fait, je n'écris pas que sur les tracteurs, mais sur toutes sortes d'engins agricoles, aussi bien les moissonneuses que les bétaillères ou les herses rotatives. Je suis désolée. Je sais pas ce qui lui prend, hein. C'est rien. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire hier soir, j'ai un ami libraire qui cherche quelqu'un. Il va t'appeler de ma part. Oh mais non, mais c'est génial. Attends, c'est pas fait, on t'emballe pas, Sophie. Non, 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 je m'emballe pas, mais... Oh, merci de penser à moi. Bon, j'y vais. À ce soir. Ce soir. C'était délicieux. Oh, merci Martha, et bravo. Merci. Ah, vraiment. Et tu n'as toujours pas faim? Ben non. Ben non. Tu savais que Martin cuisinait aussi bien? Pas du tout. Ah, au fait, c'est toi qui as changé le joint du robinet de la cuisine? Le joint du robinet de la cuisine? Ah non, c'est moi, ça. Avant de faire les courses pour le dîner, je me suis arrêté au magasin de bricolage. Paul a raison, je suis un petit peu maniaque. Cette nuit, ça goûtait dans l'évier, je me suis permis... Cuisinier, bricoleur, on va te garder longtemps hein, si tu continues comme ça. Bon, on s'y met? D'accord. Vous faites quoi? Martin m'a proposé de m'aider à classer tous les bouquins, je suis trop contente. On y va? Ouais. Non, pas tout de suite. Il faut que je vois quelque chose avec Martin pour l'enterrement. Ah, ça y est, la date est fixée? Oui, c'est demain. Super. J'ai écrit un petit discours pour sa maman. Je préférerais lui lire seul à seul. Oui, bien sûr, je comprends. Je vous laisse alors. J'en profite pour aller à la cave chercher les derniers bouquins. On a un problème. Ah bon? Ouais. Grave. Ça va pas du tout. T'as encore rêvé de camion, hein? Non, la dernière fois, c'était une ensileuse. Une heure? Une ensileuse. Une faucheuse hacheuse, si tu préfères. En fait, c'est une machine... Mais c'est pas ça, le problème. C'est quoi le problème? Toi. Moi? Oui, toi. Ah bon? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça fait 2 jours que t'es là, maintenant. Oui? Tu laisses jamais traîner tes affaires par terre. On n'a jamais eu une seule chasse d'eau pas tirée. Quand on se lave les dents après toi, le lavabo brille. Le salon est impeccable. Pour ce qui est du bruit, t'es tellement discret que c'est comme si t'étais pas là. Au niveau des tâches ménagères, je ne voudrais pas t'accabler. Mais tu as fait les courses 2 fois, en 2 jours. Et tu n'as même pas demandé à ce qu'on te rembourse. Et alors la bouffe, j'ose à peine en parler parce que là, ça dépasse la mesure, hein. De mémoire, Sophie et moi n'avons jamais aussi bien mangé en 4 mois de vie commune. T'exagères, j'ai juste improvisé vite fait un petit plat hier soir. Risotto au cèpe et fondant au chocolat. J'appelle pas ça un petit plat, Martin. C'était tout simplement délicieux et exceptionnel. Et alors ce soir, est-ce que tu peux me rappeler le nom du plat qu'on vient de manger ce soir parce que j'arrive pas à le citer? Des popillettes de filet mignon à la mozzarella. Les paupiètes de filet mignon à la mozzarella. Avec un filet d'huile d'olive. Avec un filet d'huile d'olive. Tu te rends compte de ce que tu fais? T'es en train de distribuer du bonheur. C'est pas bien, Martin, c'est pas bien. T'exagères. Attends, j'ai pas fini. Y a pas que la bouffe qui est problématique.
Il y a ton attitude en général, ta personnalité en particulier. T'es facile à vivre, t'es très facile à vivre. En communauté, t'es presque un atout. Bref, c'est totalement impossible de ne pas t'aimer. Je vais même te dire pire. T'es un mec bien, Martin. T'es un mec vraiment bien. Alors, c'est ça que tu penses de moi, hein. Je suis désolé. Eh ben moi aussi, je suis désolé. En tout cas, il va falloir que tu changes de comportement et vite, sinon on va droit dans le mur. Il va falloir qu'on bosse un peu, là. Bon, on récapitule. C'est quoi tes défauts? Bah, t'es drôle. Ah si, t'es drôle. Bon, c'est pas de la folie, mais t'es drôle. T'as de l'esprit. T'es facile à vivre. Sympa, ordonné, excellent cuisinier, beau mec. Ouais, non, t'as raison. Élégant. Discret. Et alors? Nouveauté depuis tout à l'heure. Bricoleur. Monsieur bricole. Monsieur est censé casser l'harmonie d'un couple, et au lieu de ça, monsieur fait des travaux. Hein? Monsieur répare l'appartement dès qu'on a le dos tourné. C'était juste un petit joint. Juste un petit joint? En silicone translucide. On commence avec un petit joint, et après c'est l'engrenage. Bon, non, passons. L'idée, c'est que tu sois sinistre, triste, chiant, désagréable, moche et con. Ça te va? Oui. Par exemple, tout à l'heure en rentrant, Sophie t'a demandé comment ça allait. Ben maintenant, tu l'envoies chier. Tu fais la gueule. Fais la gueule. Bon, on essaye, je fais Sophie. Alors, Martin, ça va aujourd'hui? Tu te sens comment? Oh, ça va pas, j'en ai marre. Tu peux y aller un peu plus, hein. Tu peux pousser le curseur, sinon Sophie, elle part pas avant Noël. Alors, Martin, ça va aujourd'hui? Tu te sens comment? Mal. Oh, je me sens mal. Laisse-moi. Merde! C'est pas ta nature, hein? T'es un vrai gentil, toi. Bon, je te montre. Vas-y, pose-moi la question. Alors Martin, comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Mais tu vas me faire chier longtemps avec tes questions, tu vas me saouler tous les jours à la même heure! Oh, c'est toi qui m'as demandé de faire Sophie, alors moi j'ai juste fait Sophie. Mais on continue là, on répète! Excuse-moi, je savais pas si t'étais encore dans le test ou pas. Si, on passe là! Mais oui, bah allez, vas-y, continue, vas-y, fais Sophie, parle-moi de ce que tu veux. Ce que tu veux. Bon, parle-moi des bouquins, par exemple. J'ai lu un super roman, faudra que je te le prête, tu me diras ce que t'en penses. Mais tu crois vraiment que j'ai envie de lire en ce moment? Si je suis venu ici, c'est parce que ma mère est morte. Qu'elle ressemble à un steak tartare. Pas pour écouter une merdeuse qui se croit à l'Académie française. Alors tu prends ton marque-page et tu dégages. Mais quelle merdeuse, celle-là! Et tu me la montres du doigt quand tu dis ça. Quelle merdeuse, celle-là! Et tu parles d'elle à la troisième personne, bien méprisante. Et c'est ça. Et tu as le type impossible à vivre qui supporte plus personne. Tu peux même péter en fin de phrase. Ah non, ça se pourrait pas, ça. Mais si, Martin! Il faut que tu te fasses violence, sinon on s'en sortira jamais. Tu t'en sortiras jamais pas, on c'est tes affaires, t'as qu'à la quitter, la foutre dehors, c'est tes affaires. Tu vois quand tu veux. C'est bien ça. T'as vu le ton que t'as eu là? C'est exactement comme ça qu'il faut que tu fasses. Autre chose. Regarde comme t'es assis. T'es bien droit, t'es propre sur toi, t'es impeccable. Ça va pas, ça. Enlève tes pompes. Enlève tes pompes. Le Martin nouveau, c'est un Martin en chaussettes. Et de la chaussette qui pue. Et c'est sur la table, la chaussette qui pue, sur la table. Et quand tu bois au goulot. Toujours. Quand t'as fini de boire, tu rotes. Tu bois, tu rotes. Tu bois, tu rotes. C'est une systématique. Sur le canapé, tu ne t'assieds pas, tu te vautres. Elle a horreur de ça, Sophie. Vautre-toi.
Écarte les jambes. Écarte les bras. Ah, voilà, c'est ça que je veux voir. C'est du Martin avec des auréoles, du poil, de la transpiration. Quand Martin s'en va, il reste un peu de Martin sur le canapé. Et tes fringues, tu ne me les pends plus. Tu me les mets en boule, tu me les fous sur les chaises, sur les meubles, dans la bibliothèque, je m'en fous, mais tu me les fous en boule. Qu'est-ce que tu fous, là? Là, j'ai refait les lacets, en fait, parce que ça tire le quartier, cette petite partie. C'est fini, là, le cours particulier? Non! Dernière chose qui va pas. Tu peux pas partir à 8h30 le matin et rentrer à 7h30 le soir. C'est pas possible, ça. Ouais, mais moi, je bosse la journée, Paul. Oui, mais ça, c'est un vrai problème. Oui, je sais que c'est un truc qui t'a toujours semblé bizarre, mais on est assez nombreux à partager ce problème. C'est pas contraignant. Ah si, ça l'est, je t'assure. Non, mais c'est pas contraignant pour Sophie et pour moi. T'es très facile à supporter, t'es pas là de la journée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas arrêter de travailler pendant une semaine. Pose tes congés d'essai. Paul, quel congé d'essai? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Alors, j'aime pas quand tu me regardes comme ça. J'ai rien dit. Justement, c'est pire quand tu dis rien. Hors de question, Paul, hors de question que je pose mes vacances pour passer une semaine ici, c'est hors de question. Mais je ne te demanderai jamais d'utiliser tes vacances pour ça. T'es malade, tu me prends pour qui? Niveau heure sup, t'es comment? C'est non. Comment veux-tu que Sophie veuille partir d'ici? Hein? Elle te trouve super et elle a raison. Je te l'ai dit, en communauté, t'es presque un héros. Il manquerait plus que tu lui trouves du boulot. Pars tranquille, maman. Nous sommes saufs. Nous sommes vivants. Pardon, je vous ai interrompu? Je terminais à l'instant. Tu vois, Martha, tu peux faire des gestes comme ça dans le ciel pour balayer le ciel, comme pour lui dire au revoir. Hein? Ça te va, Martin? Ça rend honneur à ta maman? C'est magnifique. Ouais, ça avait l'air, ouais. Bon, j'ai fini de remonter tous les bouquins. On peut s'y mettre, si tu veux. Ah, au fait, Paul, Martin t'a dit pour son ami qui tient une librairie? Non, elle m'a pas dit. C'est quoi, cette histoire? C'est rien. Mais non, c'est pas rien. Martin a un ami qui tient une librairie et qui veut me rencontrer pour remplacer une de ses employées qui part en congé maternité. En gros, Martin m'a peut-être trouvé du boulot. C'est génial. Oh oui, mais c'est bien ça. Bravo, Martin. Je suis trop contente. Ben oui. Ah, attends, Sophie. C'est pas fait du tout, hein. Et puis c'est pas un ami, c'est plus une relation pas très proche, assez lointaine même. Je te le dis, surtout, il faut pas t'emballer. Oui, je sais. Mais quand même, c'est génial, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. Quand tu viens m'aider à classer les bouquins? J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce que n'importe quel type normal ferait. Tu pisses sur la cuvette, tu te cures le nez, tu pètes à table, tu arrêtes de faire la bouffe, tu commandes des pizzas, tu ranges plus tes affaires, tu nous réveilles la nuit, tu bouches les chiottes. Et tu te souviens que t'es en plein deuil et que ça te met de très mauvaise humeur. De très, très mauvaise humeur. Et pour mon ami libraire, là, je fais quoi? Tu lui as recommandé Sophie? Tu lui décommandes. Martin, tu viens m'aider? Et pour ce qui est de tes sautes d'humeur, ça prend effet immédiatement. Martin? Tu viens? Non, j'ai pas envie. Tu veux plus venir m'aider? Non, finalement, j'ai plus envie. Ok, comme tu veux. Ça m'emmerde de classer tes bouquins, je suis pas ton chien! Bah qu'est-ce que t'as? Bah oui, qu'est-ce qui te prend? J'ai plus envie, voilà, j'ai autre chose à faire. Quelle merdeuse celle-là.
Je dois boucher les chiottes. Martin, enfin! Quelle merdeuse celle-là! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, Sophie, je sais pas. Quelle merdeuse celle-là! Sophie, fais quelque chose, c'est odieux, réagis! Quelle merdeuse celle-là! Tu veux qu'on te laisse tranquille? Ah, tu voulais bouffer de la pizza? Tu vas en bouffer de la pizza! On va en bouffer de la pizza, croyez-moi! Mais quelle pizza? De quoi il parle là? Je comprends rien. Il explose, ça nous pendait au nez. Oh, que je suis de mauvaise humeur, que je suis en colère! Il veut de la pizza? C'est ça, Martin, tu veux de la pizza? Il me fait peur, Sophie, il me fait peur, réagis! Eh ben, je vais aller en bas acheter une pizza, je reviens tout de suite. Elle est allée acheter une pizza, là? Bon, très bien, Martin, très bien. Allez, viens avec moi, on se dépêche, elle va remonter. Qu'est-ce que tu fais? Paul, t'es en train de péter ta vaisselle, je suis complètement malade! Tu pètes ma vaisselle, tu es complètement malade. Moi, je ne fais rien du tout. Bon, allez, le salon maintenant. On se dépêche, elle va remonter. Les livres, les livres. T'es complètement malade! Ça, c'est toi, c'est ton rayon. Allez, vas-y. Hein? C'est pas toi qui as dit le fait d'imaginer entouré de bouquins m'a toujours plu. Ben, vas-y, c'est le moment. Non, les livres, je peux pas. En plus, on doit tout classer, donc si on commence à les mettre là. Non, c'est pas bien ce que tu fais, Paul. Non, t'as pas le droit de faire ça. C'est interdit d'abîmer des livres, c'est complètement immoral. Allez, à toi, dépêche-toi, allez, courage. Non, ça, je peux pas. Je veux bien boucher l'évier, je veux bien uriner dans la douche, mais ça, non, je peux pas. Pense à ta mère. Pense à mon camion. Pense à cette semaine qui va s'achever. Allez, balance. J'appelle pas ça balancer. Oh, très bien, Martin. C'est ça, c'est le premier le plus difficile, après ça vient tout seul. Hop, hop. Allez, hop. Très bien, très bien. Ah non, celui-là, je peux pas, dis donc. Sous les Tang. En fait, c'est l'histoire d'un Chinois qui se promène directement en Asie et qui découvre le fil de la Chine. Balance. Balance. La chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est comme fou. La vaisselle aussi, c'est lui? Martin, c'est vrai, c'est toi? Martin! C'est toi? Tu peux me croire, il a retourné l'appartement. Il est comme fou, je te dis, ingérable. Martin? C'est vrai? C'était inévitable. Je te l'avais dit qu'il était instable et que ça allait mal se passer. Sophie, si t'as envie de partir d'ici, je comprendrai. Martin, c'est toi qui as fait tout ça. Mais c'est bien, Martin! C'est très bien! Mais oui, je me demandais quand ça allait arriver. Oh bah je suis soulagée, hein. Oh, je suis tellement contente, mais c'est super, Martin, c'est super. Sophie, il faut que tu m'expliques quelque chose. Là, je suis en train de te dire qu'il a ruiné l'appartement et toi, tu es soulagée. Tu es même contente. Une question bête. Pourquoi? Mais c'est un cas d'école. Martin est en train d'évacuer sa douleur. Il est vivant. Mais oui, la veille de l'enterrement, il explose. C'est formidable. Après sa période de mutisme, il entre enfin dans sa phase d'expulsion et de rejet. Il s'exprime. C'est formidable. Donc, le fait qu'il ait pété la moitié de la vaisselle, ruiné tes bouquins de la lettre A à la lettre C, et que notre douche soit sur le point de déborder de poils de cul, c'est pareil, ça. Hein? Tu prends ça comme une bonne nouvelle. Oui, c'est formidable. Il est sur le bon chemin. Il est vivant.
Faut que ça sorte, faut qu'il évacue. Alors Martin, comment tu te sens? Laisse-moi tranquille, connasse! Tu prends ton marque-poche et tu dégages! Oh, c'est bien, c'est très bien, je suis contente. Quelle merdeuse, celle-là! Oh, mais je suis contente. Quelle merdeuse, celle-là! Oh, je suis très contente. Et voilà! Encore une pizza. Comme hier, donc. Et comme demain. C'est infect. Oh, il allait pas nous faire des petits plats tous les soirs. Alors, personne ne le force à cuisiner. Si, ça lui fait plaisir. Puis bon, t'exagères, hein. Elle a pas l'air si mauvaise que ça, cette pizza. D'habitude, t'adores le surgelé. Oui, mais d'habitude, le surgelé, ça se met dans le four. Oh, vous pouvez vous la fermer, là, ça me... Bien sûr. Excusez-moi. Martin, s'il te plaît, on a déjà été assez gentil de te laisser notre chambre. Paul, laisse-le, enfin. Tu vois pas qu'il envoie un SOS? Il se comporte comme un bébé. Il entre dans sa phase de régression. Il expulse. C'est très bien, il est en plein stade anal. Tu crois qu'il va chier dans nos draps? On va faire les courses, y a plus rien à boire dans cette baraque. Bien sûr. Au fait, Martin, c'est toi qui as cassé le pommeau de la douche? Ah non. Si. Ah ouais, c'est moi, Je te l'ai pas dit, Sophie, mais Martin a décidé de ne plus se laver du tout. Ah non. Ah, si. Ouais. Tu m'as dit, je ne me lave plus jusqu'à nouvel ordre. Et si je ne sens pas bon, c'est comme ça. Tu fais ce que tu veux avec ton hygiène, mais t'étais pas obligé de priver de douche tous les habitants de cet appartement. Mais il était foutu, ce pommeau. J'en rachèterai un demain. Alors, comment tu te sens dans notre chambre? T'es bien installé? Alors, il est pourri, votre plumard. La déco, elle est à chier, ça me déprime. Au fait, j'ai eu aucune nouvelle de ton ami libraire. Tu voudrais pas le relancer? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Martin, tu m'as pas dit que tu lui avais présenté une autre copine, beaucoup plus compétente que Sophie, je reprends tes mots, hein, et qu'il l'avait embauchée, non? Ouais, en fait, c'est ça. Je lui ai présenté 2 copines, désolé. En fait. Non, mais c'est pas grave. Tu sais quoi? C'est un signe. Mais oui, ça fait depuis un petit moment que je me demande si je suis vraiment faite pour ce boulot. Tu vois, si j'aime vraiment ça. C'est comme tous ces bouquins-là, de les voir tout à l'heure complètement en vrac, ça m'a pas chamboulé finalement. Et je crois que je m'attache trop aux objets. Mais en fait, je me sens libérée. Tu viens de me rendre un énorme service. Merci, Martin. Mais oui, merci, Martin. D'ailleurs, si t'as envie de péter les plaques électriques, mais vas-y, fais-toi plaisir, hein. On aime bien manger froid ici. Ça va nous libérer. Je suis désolé, mais je peux pas avaler ça, c'est immonde. Je te débarrasse? Non, je termine. Comment tu te sens? Ça va. Il est pas un peu dur avec toi, Paul? Il a du mal avec la colocation. Faut qu'il se détende un peu. Moi, je le trouve assez odieux. Pas toi? Si, mais c'est parce que je me suis imposé chez vous, c'est pas facile pour Mais lui. non, mais tout va bien, je t'assure. Si on peut même plus compter sur les amis. En tout cas, moi, je te trouve très courageux. Puis je sais très bien que tes coups de folie, là, tes sautes d'humeur, c'est passager. T'es un petit garçon qui a perdu sa maman et qui a besoin de s'exprimer. C'est bouleversant. Ça me rappelle mon ex. Ah bon?
Il avait perdu sa mère, lui aussi? Non, oh, non, une fois il a perdu son passeport. Ouais, bon, évidemment, c'est pas comparable, hein. Non, c'est autre chose. Mais t'es sensible, comme lui. Peut-être. En fait, t'es une vraie découverte pour moi. Je te savais pas aussi bourré d'humanité, de tendresse, aussi écorché. Paul, c'est quelqu'un de très terre-à-terre. Il est aussi brut que ses tracteurs, on n'est pas dans la nuance. Mais toi, on est vraiment dans l'ambiguïté, le doute, la fragilité. Et pareil que mon ex. Ça te gêne que je te dise ça? Pas du tout. Non, en général, il est préférable d'être le futur d'une fille plutôt que son ex. Pardon, je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. Non, non, t'excuses pas. On est dans la merde, là, non? T'imagines pas à quel point. Café! Tout le monde a bien dormi? Oui. Tu t'es pas levé pour aller voir Martin cette nuit? Pardon? Cette nuit. T'es pas allé dans la chambre voir Martin? Il me semble que je vous ai entendu. Tu nous as entendus. Alors, je dormais, mais il me semble que je vous ai entendu discuter, non? Oui, oui, c'est ça, on a discuté. Ouais, enfin, on a parlé d'abord, on a un petit peu discuté, puis on a reparlé après, surtout. C'est vrai, on a parlé aussi, oui. Tu dormais pas? En fait, Martin s'est réveillé en pleine nuit, il pleurait. Tu pleurais? Pourquoi tu pleurais? Paul, il pleurait comme un bébé qui veut sa maman. Et toi, tu t'es levé pour lui donner le sein? Voilà, c'est ça. Mais non. T'es bête. Ouais, t'es bête. Je suis bête. On a parlé et c'est tout. Et c'était bien? De quoi? Votre discussion? Oui, oui, très bien. Oui, c'était même vraiment très bien. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était bien. Ça a duré un petit peu quand même, fille. Non, pas longtemps. Ah bon? Ah non, pas longtemps. Ah. Bon, et toi, comment ça va? T'as bien dormi? T'as fait de beaux rêves? Ah oui, oui, oui. De très beaux rêves. Ah bon? Pas de camion? Non, pas de camion. Pas de camion? Pas de camion? Pas de camion. C'est quoi, pas de camion? C'est rien. Depuis l'accident de la maman de Martin, je rêve parfois de camions qui... C'est pour ça que je t'entends crier des choses complètement folles depuis 3 semaines. C'est ça. Ouais, c'est pour ça, oui. Ah, je comprends mieux maintenant. Mais il y a 3 semaines, sa mère était encore vivante? Tu voudrais dire que j'aurais fait un rêve prémonitoire? Je sais pas. Ça fait peur, hein? Bon, je vais réparer la douche. Tu sais, pour hier soir, Tu? Je pense que c'est pas bien. Je pense comme toi. Je pense que c'est très mal. Je suis ravie qu'on pense la même chose. Moi aussi. Non mais c'est vraiment pas bien, hein. Ouais, c'est vraiment très mal.
grâce à toi, j'ai compris que j'avais plus envie d'être avec Paul. Je vais le quitter. Mais c'est génial. Faut que tu lui dises. Allez. Mais non, je pourrais pas. Martin, pour quitter quelqu'un, il faut une composante très particulière et en total voie de disparition chez la femme qui s'appelle la cruauté. Et en tant que femme, je n'ai pas cette composante, tu comprends? Je suis incapable de briser le cœur de quelqu'un. Mais tu vas pas t'y mettre toi aussi. Hein? Non, il faut vraiment vous parler maintenant tous les deux. Non mais Martin, tu te rends pas compte. Paul t'accueille ici à bras ouverts, il te laisse sa maison, son lit, parce que t'es en plein deuil. Il fait preuve d'une générosité et d'un dévouement hors norme, et moi je lui annonce que je le quitte. Générosité, dévouement, ouais, si on veut. Paul, il va être soulagé que tu le quittes, il va être très content. Très content. Ah non, pas très content, il va apprécier ta franchise, ton honnêteté. Non, justement, le quitter parce que j'ai couché avec son meilleur ami, je ne pense pas qu'il prenne ça comme une preuve d'honnêteté. Ouais, mais ça, tu lui dis pas, ça. Surtout pas, tu lui dis, moi je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, il faut juste que tu quittes cet appartement. Ben non, je vais pas quitter cet appartement, ici c'est chez moi. Et Paul aussi, c'est chez lui, vous avez emménagé ensemble et vous partagez le loyer, non? Oui, mais regarde là, tout est à moi. Y a pas un meuble à lui. Sophie. À part sa chaise de merde. Je sais ce qu'on va faire. T'as prévu de rester encore combien de temps ici? Je vais partir bientôt, pourquoi? Paul, il en peut plus de cette cohabitation. Si tu restes ici encore un petit moment, il va craquer et finira par partir. En fait, vous êtes deux grands malades, Paul et toi. Hier soir, ça a duré un petit peu quand même. Oui, 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 oui. La douche est réparée. J'y vais. Elle est belle quand même, non? Ouais. Paul, il faut que je te parle d'un truc. Depuis que t'es là, je la trouve complètement changée, non? Je sais pas, Plus épanouie, non? peut-être, mais Paul, il faut vraiment que je te parle d'un truc. Elle partira jamais d'ici, j'en suis sûr. Moi aussi. Elle te l'a dit? Ouais. Enfin non, mais c'est justement de ça que je voudrais qu'on parle. Comme tu le sais, j'ai eu une semaine assez éprouvante émotionnellement. Ah bon? Ah oui, c'est pas toutes les semaines qu'on enterre sa mère vivante. Comment elle va d'ailleurs? Ma mère, très bien. Elle est au courant? Qu'elle est morte? Non, je lui ai pas dit. Ah, t'as bien fait, c'est mieux comme ça, ouais. Ouais, je pense aussi. Bref, c'est pas ça. Tu vas peut-être m'en vouloir, mais au final, tout le monde va y trouver son compte, surtout toi. C'est pas facile à dire, hein. Je sais pas par où commencer. T'embête pas, j'ai tout compris. Ah bon? Ouais, je sais exactement ce que tu vas me dire. Ah, je pense pas. Par rapport à Sophie, Ouais? t'es odieux. Elle t'aime bien. Tu casses l'appartement, elle t'aime bien. Tu nous piques notre lit, elle t'aime bien. Tu ruines ses bouquins, elle t'aime bien. Attends, faudrait être aveugle ou idiot pour pas comprendre. Hein. C'est sûr. Pourtant, tu t'es donné du mal hein, pour lui déplaire. J'ai fait exactement comme tu m'as dit. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je suis désolé. M'en veux pas, hein? T'en vouloir? Mais tu rigoles. C'est la meilleure idée que j'ai jamais eue de te faire venir ici. Au moins maintenant, je suis fixé. Ah, je suis content que tu le prennes comme ça. Ouais, je sais à quel point Sophie est amoureuse de moi. Eh ouais. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire? À quel point Sophie est amoureuse de? De moi. De moi. Non, de moi. Pas de toi. Faut vraiment qu'elle m'aime profondément pour avoir supporté cette semaine. Grâce à toi, j'ai compris que je tenais à elle comme un fou. Ah, et pourtant, à un moment, je vais même te dire, tu vas rire, je me suis demandé si... Ah, mais non, c'est idiot, tu vas te moquer. Non, non, vas-y. D'accord, mais tu ris pas. Ah non, promis. Je me suis demandé si elle n'était pas tombée amoureuse de toi. De moi. Ouais, de toi. Je suis bête, hein.
Ouais. Et je vais te dire, si t'étais pas mon meilleur ami, je me serais quand même posé des questions. Hein. Il faut pas, hein. Ah oui, je sais. Mais vous êtes devenus tellement complices tous les deux. Pas spécialement. Oh, si. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah oui. Ah. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir que vous soyez proches tous les deux. Quand on peut faire plaisir. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout pâle d'un coup. Ah bon? Ah oui, t'es tout blanc. Ah bon? Bah, t'es malade? Ah bon? C'est une question, t'es malade? Ah non. C'est toi qui avais raison. Quand tu m'as dit que c'était peut-être un coup de tête ou une impulsion de vouloir la quitter. Ouais, non mais attention. À l'époque, je connaissais pas bien Sophie. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Je viens de passer une semaine ici. Je comprends maintenant ta souffrance quotidienne. Sophie est invivable. Invivable? Ah ouais. Excuse-moi de te le dire, mais tu dois la quitter, elle te bouffe. Bon, pire que ça, elle te vide de l'intérieur. C'est marrant ce que tu me racontes là parce que ça me rappelle un rêve que je faisais avec une ex. Je la vidais comme une truite. Je lui enlevais la tête, j'avais du sang plein Ouais, les mais mains. enfin bon, t'as pas envie de passer ta vie à rêver la 30 tonnes qui décapite ta copine. Ah, mais c'est fini ça. Cette nuit, j'ai rêvé de Sophie sur un vélo en pleine campagne. Elle devant, moi derrière sur le porte-bagages. Il n'y avait aucun camion dans les parages. Ouais, bah fais quand même attention de ne pas te précipiter, hein. Tu pourrais t'en mordre les doigts pour l'avoir quitté. Non, vraiment. On va dire à Sophie que tu te sens mieux, tu peux rentrer chez toi. Je te libère. Bah, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Ah si, ça me fait plaisir de rentrer chez moi, tu penses. Et maintenant que tout est rentré dans l'ordre, par pitié, va prendre une douche. Tu reprends un café? Ah ouais, un double, ouais. Alors, vous vous êtes parlé? Ouais. Et Excuse-moi, il y a eu... Tiens, tu lui as dit? Il t'a dit? On vient d'avoir une petite discussion tous les deux. Ah oui? Mais Martin s'est confié à moi. Martin s'est confié à toi. C'est-à-dire? Martin a pris une grande décision, il rentre chez lui. Ah bon? Ouais? Tu rentres chez toi? Pourquoi? Tu n'es pas bien ici? Avec tout ce qu'on a fait pour toi? C'est ta façon de nous remercier. Martin se sent mieux, alors il va ranger ses affaires, rentrer chez lui et nous on va récupérer notre chambre, voilà, c'est tout. Alors je sais que tu vas regretter sa cuisine. Pas seulement, non? Martin, tu es sûr que ce n'est pas un peu tôt pour rentrer chez toi? Mais non, c'est le moment idéal. Il a pris du temps pour se ressourcer ici, maintenant il est temps qu'il reprenne sa vie. Tu sais, l'amitié, Sophie, c'est un juste dosage. Trop de temps parmi nous, ça ne serait pas lui rendre service. Et certainement. Mais toi, Martin, qu'est-ce que tu en penses, hein? Non, parce qu'il faut pas que tu te sentes obligé de partir. Mais il ne se sent pas du tout obligé de partir, Sophie. Je sais pas, je me pose la question. Eh ben moi je sais et je te donne la réponse. Je suis pas du tout en train de le mettre dehors. Est-ce que je suis en train de te mettre dehors, Martin? Je suis désolée, mais moi je le trouve pas encore tout à fait bien. Hein. Oh si, il est bien. Non, Oh, si, regarde, mais si, là. il est bien, regarde. Sophie, t'exagères quand même, il est bien depuis quelques jours. Bah moi je trouve que c'est encore risqué et précipité de le lâcher comme ça, là, en pleine nature. Personne ne lâche personne. Martin a envie de rentrer chez lui, Martin rentre chez lui. On va quand même pas lui interdire de rentrer chez lui. Mais non, mais bien sûr que non, mais je veux juste être certaine que Martin rentre chez lui de son plein gré et qu'il ne se sente pas forcé, c'est tout. Bon, Martin, aide-moi s'il te plaît, parce que là ça devient n'importe quoi. Est-ce que oui ou non tu veux rentrer chez toi? Martin, est-ce que oui ou non tu veux rentrer chez toi? Non, je veux rester encore un peu ici. Qu'est-ce que tu viens de dire, Tu hein? vois? Qu'est-ce que je te disais? Non mais Martin, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui arrive qu'il veut rester un peu de temps avec nous. Mais c'est impossible. La preuve que si. Bon, Martin, dis quelque chose. Oui, Martin, on t'écoute. Je sais que ma présence ici est un petit peu contraignante pour vous deux, mais je crois que Sophie a raison, il vaudrait mieux que je reste encore un peu ici. Évidemment. Une semaine, c'est rien. Et moi, je trouve que c'est un peu dangereux, là, de le laisser partir maintenant. T'as pensé au camion? T'as pensé à sa mère? Mais je ne pense qu'à ça. Et je ne comprends pas. Hein, Martin? Je comprends pas. Martin?
Ta mère, le camion. Martin, ta mère, le camion. Paul, doucement, sois gentil. Martin, tu veux un verre d'eau? Qu'est-ce que tu me fais là, hein? À quoi tu joues? Je te rappelle que ta mère est vivante, que tout ça c'est pour de faux. Eh oh, réveille-toi, il préfère l'eau plate. Elle est plate. Un autre. Je vais tout lui dire. Ta mère, le camion, tout. Alors tu peux être sûr qu'elle va te quitter sur le champ. Ah, au contraire, elle va trouver mon geste adorable. Elle va surtout comprendre que tu as voulu la quitter. Remarque, c'est ce que tu voulais. Oui, mais j'ai changé d'avis. Alors maintenant, tu rentres chez toi, je vais tout lui dire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que... Vas-y, dis-lui. que... Fuck. Effectivement, peut-être que c'est mieux si Martin reste encore un peu ici. Je crois aussi. Un jour ou deux. Ou trois. Ou trois. On va bien s'occuper de toi, tu verras. Hein, Paul? Bien sûr, oui. On va être bien tous les trois. On va être très très bien. Je te déteste. Ça va bien se passer. Je te déteste. Ça va bien se passer. La prochaine fois que tu dis ça... Ça va bien se passer. J'arrête pas de lui dire. J'ai compris. Tu me fais une blague, c'est ça? Tu te venges, hein? Tu me fais payer cette semaine. Bien joué. Rien à redire. Eh. Je vais même te dire, à ta place, j'aurais fait pareil. Tu sais que tu m'as bien eu, hein? Qu'est-ce que tu fais? Martin s'en va. Ah bon? Ah non, pas du tout. Ah bon? Mais non, mais puisque je vais rester encore un petit peu ici, je vous rends votre chambre, faut pas exagérer non plus. Ah oui, ok, tu fais comme tu veux. Donc tu pars pas. Pourquoi? Paul, on va pas revenir là-dessus tous les jours. Martin reste ici le temps que ça aille mieux. C'est si difficile à comprendre. Eh ben oui, justement, figure-toi, c'est très difficile à comprendre. Ah, au fait, je vous ai pas dit, mais je travaille pas de la semaine. Mais plus personne ne bosse ici. Ça devient n'importe quoi, cette maison. Tu t'es fait renvoyer? Non, j'ai posé mes congés d'essai. Oh, t'as bien fait. Tes congés d'essai? Mes congés d'essai. Ouais. Martin, quel congé d'essai? Paul! Tu vas rester une semaine avec nous à te reposer. En quelque sorte. Ouais. C'est bien, c'est très bien. Donc tu vas rester ici du soir au matin toute la semaine chez nous? C'est ça. C'est bien, ça va te faire du bien. Ouais, j'espère bien, ouais. Bon, je vais chercher le reste de mes affaires. Comment tu le trouves? Chiant, il est chiant. T'exagères, il fait des efforts. Des efforts? Oui, il se rend compte que de rester ici pendant une durée indéterminée n'est facile pour personne. Il s'adapte, c'est élégant. Quand tu dis une durée indéterminée, ça veut dire quoi exactement? Il compte rester ici combien de temps? Je crois qu'il n'en sait rien. Il est perdu. Mais je vais te dire franchement, il ne partira pas avant l'hiver. L'hiver? Sophie, on est fin mai. Oui, je sais. Là, on est sur des bases de passer Noël ensemble. Noël? Tous les trois? Eh ben, je serais parti avant lui. Ah bon? Quand ça? Quoi? Tu pars quand? Non, c'est une façon de parler. Ah, Tu veux que je m'en aille? Paul!
Ça va pas? T'as l'air contrarié. Non, non, non. C'est le fait que Martin reste ici un peu plus longtemps, c'est dur à supporter. Hein. Pourquoi tu me demandes ça? Je te trouve blême d'un coup. Ça doit être la pizza congelée d'hier, j'ai pris froid. Bah tu vois, t'es contrarié. Non, non. C'est juste que je vois pas pourquoi il reste ici. Sophie, tu peux pas comprendre, mais il n'y a plus aucune raison qu'il reste ici. Aucune! Et sa mère? Mais sa mère, justement, elle est... Comment te dire? Bon, sa mère, elle Laisse est... ma mère où elle est, Paul. Je crois qu'elle a déjà assez souffert comme ça. Tu es sûr que tu ne veux vraiment rien manger? Sûr. Martin, tu reprends quelque chose? Oh, un dernier petit dessert avec plaisir. Ah, ça fait plaisir de te voir avec de l'appétit comme ça. C'est minable. Ta vengeance est minable. Tiens, prends un petit crouton. Tu es sûr que tu ne veux pas un petit dessert? Hein? Petit yaourt? Petite compote? Petite glace? Ah, une petite glace? Ah non, désolé, j'ai mangé la dernière. Chocolat, ma préférée. Martin, ton téléphone qui vibre. C'est ton père. Allô, papa? Ah, c'est toi, maman? Ouais, écoute ça. Je te rappelle, maman. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Paul? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Martin? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Ta mère est vivante. Sa mère est vivante. Sa mère est vivante. Ta mère est vivante. Paul, je t'en prie, fais pas celui qu'au courant de rien. Sophie, je t'assure que je... Mais t'es un monstre, Martin. T'es un monstre. Ta mère est vivante, mais comment est-ce que t'as pu nous faire ça? Et l'enterrement, le cimetière, tu n'y étais pas, Paul. Quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Je suis sonné. Et l'identification du corps de sa mère, broyé par un 30 tonnes, tu n'y étais pas non plus, Paul. Quelle nouvelle? Quelle bonne nouvelle, enfin, surtout pour ta mère. Tu te fous de moi? Non. Paul dit la vérité, il ne sait pas que ma mère n'est pas morte. J'ai tout inventé. C'est vrai? Tout est faux. Je sais que c'est minable ce que j'ai fait, mais j'ai rien trouvé de mieux pour venir m'installer ici. Pourquoi tu voulais venir t'installer ici? Pour être avec toi. Et je regrette rien. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça m'a permis d'être sûr de mes sentiments pour toi, c'était un risque à prendre et je l'assume pleinement. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Maintenant, compte tenu de cette affreuse supercherie, je comprendrais que tu ne veuilles plus jamais entendre parler de moi. Je ne comprends rien. Je suis le seul et unique responsable de cette situation, Sophie. Responsable de mon amour pour toi. Quoi? Je peux partir où
Je peux rester ici, je ferai comme tu voudras. Eh ben, tu vas partir, et puis vite, hein, Sophie? Tu as tué ta mère pour moi. Il te dit qu'elle n'est pas morte. Personne n'a tué personne, voilà. C'est une supercherie, une énorme escroquerie. Cette énorme escroquerie, comme tu dis, c'est la plus belle preuve d'amour que j'ai jamais reçue. Mais on nage complètement dans l'eau de rose, là. Ça devient n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qui vous prend, tous les deux? N'en veux pas, Paul. Il n'y est pour rien, il croyait vraiment à la mort de ma mère. Mais pas du tout, mais il ment sur toute la ligne. C'est moi qui ai tout inventé pour le faire venir ici. Tu te souviens, tu m'as parlé de ces couples qui hébergent un ami et qui explosent. Tu m'as dit, un ménage à trois, ça n'existe pas, ça ne peut pas marcher. Il y en a toujours un qui craque et qui s'en va. Tu te souviens? Eh ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Je l'ai forcé à venir ici pour que tu craques et que ça te fasse fuir. Pour que ça me fasse fuir? Mais tu voulais que je parte de chez moi? Je voulais, mais je veux plus du tout que tu partes maintenant. Je veux qu'on reste tous les deux chez nous. Je veux que Martin rentre chez lui, qu'il aille voir sa mère pour s'assurer que tout va bien. Je voudrais que tu me pardonnes. Voilà ce que je veux. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Hier, tu voulais que je parte. Aujourd'hui, tu veux que je reste. C'est un petit peu compliqué tout ça, non? Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis plus rien. Il t'a forcé à venir ici, c'est vrai? Ouais, enfin, c'est un... Ouais. Je croyais que t'avais tué ta mère pour moi. Et moi, je croyais que tu voulais quitter Paul pour être avec moi. Pardon? Qu'est-ce qu'il raconte, là? Je croyais que tu voulais qu'il craque à son tour à cause de moi et qu'il quitte cet appartement. Je n'ai pas inventé ça. Non, ça, tu l'as pas inventé. Tu veux que je parte de chez moi? Oui, je voulais que tu partes. Mais plus du tout maintenant. C'est moi qui vais partir. Je préfère. Finalement, j'avais raison. Un ménage à trois, ça peut pas marcher. Il y en a toujours un qui craque et qui s'en va. Elle est partie, là? Ouais, elle est partie, là. Mais, partie. Oui, elle est partie. Ouais. Tu m'en veux? Quand on y pense, tu m'as fait venir ici il y a une semaine pour que je fasse partir Sophie. Ouais. Ça fait très exactement une semaine que je suis là et Sophie vient de partir. Ouais. Et tu me dis pas merci.